Eh bien, monsieur le député, mais il nous rejoindra, madame la conseillère régionale, monsieur le vice-président de Vanaglo, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, alors élus territoriaux, élus également au conseil d'IUT, monsieur le président de l'université, monsieur le directeur de l'IUT de Brest, également président de la RIUT de Bretagne, mesdames et messieurs les fidèles partenaires de l'IUT, et notamment les membres extérieurs du Conseil d'Institut, il m'appartient d'ouvrir cet événement et en tant que président du Conseil de l'IUT et d'introduire des propos qui seront bien plus circonstanciés, qui seront tenus dès après mon discours. La première chose à dire, c'est bienvenue à l'IUT de Vannes. C'est un événement en forme d'hommage à Jo Kerguéris, premier directeur de l'IUT, 1974. Et je voudrais dire bien d'autres choses encore. En effet, Jo présente plusieurs vies. Il m'en voudra parce que j'en aurais oublié quelques-unes. J'en cite celles que je connais. Enseignant, homme politique, dirigeant, manager, penseur. Et j'ai mis 3 petits points. Chacun, tous ceux qui le connaissent, rajouteront ceux que je n'ai pas cités. Je voudrais pour ma part insister sur une dimension que j'ai personnellement eu l'occasion de vivre avec lui et qui montre que Jo a toujours voulu agir pour le développement du territoire et singulièrement le développement du territoire morbihan. Alors bien sûr, comme élu local et national, mais également comme dirigeant promoteur de développement local. Pour ma part, parlons de moi, je l'ai connu comme président pendant 9 ans de la Société d'économie mixte, dont le rôle était d'informatiser le département du Morbihan. Alors, je rappelle à ceux qui ne sont pas de cette époque-là que la micro-informatique est apparue en 1983 et que le département du Morbihan a créé une structure pour que le territoire s'informatise. À l'époque, on disait plutôt s'automatise, mais en tout cas, il y avait tout à faire. Et à l'époque, donc 9 ans comme président, et à l'époque, Jo a su faire preuve d'un esprit d'innovation et d'anticipation en dotant cette société, une fois sa mission accomplie, d'une capacité à évoluer vers une structure privée et nationale. L'activité ainsi créée en 83, puis donc juste pendant 9 ans, cette activité ainsi créée perdure encore, continue à créer de l'emploi local, et c'est grâce à sa vision, et je suis un des mieux placés pour le rappeler et pour le citer. Donc toutes ces dimensions, et celles que j'ai oubliées, qui seront citées, font l'homme, et le Conseil de l'IUT que je représente s'est déterminé à l'unanimité pour la reconnaissance consacrée aujourd'hui. Mais, monsieur le directeur de l'IUT, Patrice Kermorvan, est le mieux placé pour en parler. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme il a pris la liste de l'introduction, je reprends la même liste. Monsieur le député, qui est toujours pas arrivé. Madame la conseillère régionale, par contre, qui est là, je l'ai vu. Monsieur le vice-président de Vanaglo, messieurs les maires, monsieur et madame les élus, monsieur le président de l'université, monsieur le directeur de l'IUT de Brest, président de la RIUT de Bretagne, monsieur et madame les fidèles partenaires de l'IUT. On a ici des chefs d'entreprise, des partenaires anciens de l'IUT, notamment des membres du Conseil d'Institut. Et je les remercie d'être là aujourd'hui. Chers collègues et anciens collègues, chers anciens étudiants, madame, messieurs, et tous les gens que j'ai pu oublier dans mon introduction. Alors, je vous remercie d'être présents ce soir pour une manifestation en l'honneur d'un des nôtres. Vous êtes nombreux aujourd'hui, nous aurions pu l'être encore plus, puisque de nombreuses personnes se sont excusées. Des contraintes professionnelles et familiales, des fois fortes, les ont empêchés de venir. Mais sachez que beaucoup regrettent de ne pas être là aujourd'hui. Vous êtes là, tant mieux. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir à l'IUT. Et je sais que ce plaisir est partagé avec quelques anciens de l'IUT de Vannes qui reviennent aujourd'hui dans cet amphi. Je crois que pour eux, c'est un peu spécial. Un amphi qui n'est pas habitué à voir autant de cheveux gris
ça me change un petit peu d'ordinaire pour ceux qui ont des cheveux. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça change ma vision habituelle du cours où je vois des... Mais bon, c'est très bien, je suis ravi que vous soyez là. Alors, à propos d'anciens, pour ceux qui l'ignorent encore, parce que je le dis assez souvent, je signale que j'étais assis à votre place. Cela fera bientôt 30 ans l'année prochaine. Et ouais, déjà 30 ans l'année prochaine que j'étais étudiant ici. Et donc j'ai ici à la fois des souvenirs d'étudiants, des souvenirs prégnants, et puis des souvenirs évidemment d'enseignants. Mais ces souvenirs d'étudiants sont, je peux vous assurer, très très forts ici. Je m'en souviens très très bien. Et ça marque un amphi dans la vie d'un étudiant. Soit un jeune bachelier, il y en a beaucoup ici. Donc je suis venu à l'IUT ici pour faire des études courtes. Et face à des enseignants investis, j'ai décidé de poursuivre mes études. Et je crois que cette IUT a donné beaucoup, et depuis 40 ans, d'ambition à des jeunes bacheliers. Alors j'ai écrit ce discours parce que dès qu'il faut parler de l'IUT, ça peut durer très très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que mon temps est limité, mais vous avez bien compris que je suis également très attaché à cette IUT. Et donc, en recevant notre invitation, vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai proposé au Conseil Institut de donner un nom à cet amphithéâtre qui est resté anonyme pendant plus de 40 ans, quand l'autre amphi à côté a été nommé. Eh bien, l'objectif est de rendre hommage à une personne qui, en acceptant le défi de créer l'IUT de Vannes il y a 40 ans, a permis à près de 14 000 jeunes d'entrer dans l'enseignement supérieur technologique et de s'insérer professionnellement et donc de trouver une place dans la société. Certains ont même trouvé ici leur conjoint. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nombreux sont les créateurs, les bâtisseurs qui méritent qu'on leur rende hommage. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux ici et je les remercie. Parmi eux, Joseph Karguéris est le premier, celui qui a lancé l'aventure. Lorsque j'étais étudiant à l'IUT, je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas le nom de Joseph Karguéris. Je connaissais celui de Christian Talgorn, qui était à l'époque le directeur quand j'étais étudiant. Et quand je suis arrivé comme enseignant, ça fait maintenant 20 ans, je fête mes 20 ans cette année, beaucoup d'anniversaires cette année, 20 ans que je suis dans la boutique. J'ai croisé souvent, parfois en tout cas, Monsieur Karguéris, qui venait parfois à l'IUT. Mais bon, moi, enseignant en STID, lui, un ancien de GEA, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de partager, il faut dire la vérité, il n'a pas eu beaucoup de personnes de partager. Je connaissais le parcours, mais pas l'homme. Et puis, il y a 4 ans, lorsque j'ai pris mes fonctions de directeur de l'IUT, André Baligan est venu me voir un jour, je ne sais pas si tu t'en souviens, André, il m'a dit nous étions invités au Conseil général. Le président voulait nous voir, l'ancien directeur, qu'il connaissait bien, et le nouveau qui, bon, il disait qui c'est celui-là qui prend les maîtres de l'IUT, et donc il nous a conviés à le rencontrer. Et de ce moment de partage, je vais vous donner deux souvenirs. Un sur la fin et un sur le début. Alors, sur la fin, on passe un bon moment, on discute, on se découvre. Et Joël qui arrive au moment où on se quitte, avant de partir, il me dit « Bon, maintenant, tu sais où je suis. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. » Un lien a été créé, il n'a jamais été rompu. Je découvrais la personne. Deuxième souvenir, c'était avant. On n'avait pas commencé à se voir. Avant, dans un vestibule un petit peu avant, on avait rencontré le président du Conseil général. Et il y a un de ses collaborateurs qui vient nous discuter avec nous et qui me dit, vous savez, toujours maintenant, donc il n'y a pas longtemps, hein, il y a 5-6 ans, même pas, 4 ans, je suis directeur depuis 4 ans. Toujours maintenant, de temps en temps, en fin de journée, le président m'appelle dans son bureau, me fait asseoir, on se met en position détente, et me dit « écoute ». Et il me parle de l'IUT. Ce collaborateur qui me dit « mais je n'ai jamais mis les pieds à l'IUT, mais l'IUT, je connais. Je connais ». Des années après avoir quitté l'établissement, tout en menant une brillante carrière politique, Joseph Karguéris a gardé en lui cette flamme, cet attachement à l'IUT qui transmet les valeurs qui sont les siennes depuis plus de 40 ans. Nous ne comptons plus les messages de remerciement des anciens qui, pour un grand nombre d'entre eux, ont bénéficié de l'ascenseur social, parfois jugé en panne, mais qui fonctionne encore actuellement à l'IUT de Vannes. Alors oui,
Alors que le modèle IUT est bousculé parfois, pas toujours compris, toujours maintenant. Si nos étudiants ont pu accéder à de belles carrières, on a ici quelques-uns dans l'amphi, si des entreprises ont pu bénéficier de compétences de nos diplômés, si des entreprises ont été créées par des étudiants, si des enseignants, des personnes administratives ont pu s'épanouir et continuent à s'épanouir, pour ceux qui bossent encore, dans leur carrière professionnelle au service de la collectivité, c'est parce que Joseph Kargueris a créé et organisé cette belle structure qu'est l'IUT de Vannes. Alors qu'il n'a rien demandé, qu'il a beaucoup donné, il me paraît normal qu'il reçoive aujourd'hui un retour de l'institution qu'il a mise sur les rails. Alors, attribuer le nom de Joseph Kargueris à cet amphi, qui en a vu en 40 ans, si les murs pouvaient parler, est un message gravé dans une plaque, sur une plaque, en hommage à une personnalité attachante et attachée à l'IUT. Il convient de ne pas l'oublier. Mais non plus sage que nos étudiants, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors, avant de laisser un mot à les personnes après, puis Jo prendra la parole, il nous a paru intéressant à l'IUT de feuilleter quelques pages du livre IUT de Vannes. Et donc, je vous propose, ça ne va pas durer très longtemps, je vous propose... Donc je tiens à remercier ici Marie-Sophie, qui est où Marie-Sophie? Elle est là, elle fait tout. C'est Marie-Sophie Lehel, qui est la responsable communication de l'IUT, qui a construit ce diaporama, qui est partie à la recherche de photos pour le concevoir, et aussi un merci à tous les anciens qui ont dû fouiller dans leur mémoire pour retrouver des détails, des noms. C'est pas toujours facile de se rappeler, mais bon, en tout cas, si on a oublié quelqu'un, désolé, on aura fait le maximum pour vous donner l'information de ces quelques pages du livre de l'IUT. Donc, Joseph Kargueris vous expliquera probablement qu'est-ce qui l'a poussé à créer cette IUT. C'était un challenge qu'il a su relever en mai 70, où il fallait ouvrir l'IUT pour septembre 70. On n'imagine même pas à notre époque comment on pourrait faire ça maintenant, mais il l'a fait. Alors ça a commencé en 70 dans une école, c'était pas ici à l'IUT, hein. Il y avait 72 étudiants, 4 enseignants, une secrétaire, un technicien. La formation, alors c'était pas AGEA à l'époque, c'était administration des collectivités publiques et des entreprises. L'IUT débutait. Alors on tient à remercier le fonds d'archives municipales parce qu'ils nous ont prêté en toute sympathie quelques photos de construction du bâtiment. On retrouve sur la photo notamment Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur et maire de Vannes. Là, c'est un document 71, le bâtiment se construisait. Octobre 71, l'IUT dans ses locaux, donc avec 204 étudiants, 170 en ex-GEA, 34 en statistique, 3e département qui ouvrait en France. Donc on y a souligné, qu'est-ce qu'on met? Il y avait à l'époque 28% de fils d'agriculteurs. J'ai fait le calcul, là, je me demandais juste avant de venir, est-ce qu'il nous en reste des fils d'agriculteurs dans la boutique? Non, mais des enfants d'agriculteurs sur la Bretagne, si. Il en reste 5%. 5% d'étudiants de l'IUT de Vannes sont des enfants d'agriculteurs. 5%. On a globalement encore 20% d'ouvriers. L'IUT contribue justement encore une fois, à attirer également des jeunes. Et donc voilà, on a un petit peu à l'époque la répartition par profession des parents. Donc des bâtiments ont été construits à l'époque pour accueillir 600 étudiants. Alors ça, c'est le bâtiment de face. Hein. En 90-91, on a donc créé une extension pour le département Tech Deco. Alors, j'ai découvert les photos. Hein. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, ou même après, on me disait, l'IUT est au bout d'un chemin, il y avait des champs tout autour. Non mais bon, voilà, c'est très clair, c'est très net. Voilà. Il y avait bien des champs au bout de la rue Montaigne. Donc là, notre photo du bâtiment de l'IUT, avec l'amphi, hein. Ça, c'est d'origine. Alors, voilà, il nous a semblé aussi utile de rappeler les noms des tout premiers. Alors, je ne les listerai pas tous ici, mais bon, beaucoup sont ici. Certains sont partis. Mais bon, voilà. Et on avait des gens comme Gérard Huchon qui est là aussi. Nous, Gérard, je l'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas salué. C'est Gérard. Voilà.
Les directeurs successifs, voilà, donc 8 ans. Joe Cargaris est arrivé directeur, parce que fondateur d'une chose, mais le premier directeur. Donc, Joe Cargaris, on a ici la chance d'avoir tous les directeurs successifs de l'IUT, et c'est très bien, je suis content qu'ils soient là. Les images de... Alors, à l'époque, l'IUT était rattaché, pour ceux qui étaient à l'Université de Haute-Bretagne, donc Rennes 2, et rattaché à l'UBS après en 95. Voilà la R12. À l'époque, c'est super ces photos d'archives. Vraiment, j'ai découvert cette année. Voilà, c'est la R12. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants qui avaient des voitures. Maintenant, je pense qu'on a un grand parking, parce que, et encore, il est très souvent pris. 76. Est-ce que vous reconnaissez Eh oui. Monsieur Derrien sur la photo. Si. Georges l'a trouvé. Monsieur Derrien sur la photo. L'amphithéâtre, le Blas. Voilà, on est dans cet amphi. Voilà, l'ancien, avec évidemment le tableau blanc et la craie. Ah. Et aujourd'hui, voilà, il y a la couleur, mais globalement quand même, en amphi, les sourires restent. C'est plutôt bon signe. Alors, sous l'impulsion de Joe Cargaris, le sport a pris de l'importance. Ça, là-dessus, le sport. Alors, pour ceux qui ont vécu ça, il y a ceux qui l'ont vécu, puis les autres. Objectivement, moi, j'étais étudiant ici en 85-87. Le sport, comment vous expliquer ça sans trop en dire? En général, vous savez, il y a 4 départements à l'IUT de Vannes. GEA, le premier, historiquement, STID, puis après est venu Info en 86 et Tech Deco. Les étudiants peuvent très bien échouer dans un département et puis passer d'un département à l'autre. Hein, ils passent un an, ça ne marche pas. En général, il y a des passages de STID, statistique et informatique, vers TC et GEA, rarement des passages de GEA TC vers STID. Hein, Mais pour les footeux, en 85-87, les footeux, eux, ils avaient un droit de passage. Et donc, moi, j'ai connu, alors STID, quand j'étais étudiant, des étudiants de GEA qui venaient de GEA avant. Donc, c'était pas très bon stat, mais bon, c'était vachement bon foot. Et donc, on a eu des étudiants qui ont fait effectivement GEA d'abord. Je pense à Philippe Jaffres, que c'était un copain de promotion. Voilà, typiquement, le gars qui a fait un peu de GEA et fini en STID. Il n'est pas resté longtemps non plus. Hein. Non, mais il jouait quand même super bien au foot. Et Mario Fieschi, c'est pareil. Bon, voilà, il n'est pas là, mais objectivement, c'était voilà, le sport à l'IUT, c'était comme quelque chose. C'est toujours, hein. Mais il faut dire que voilà, les règles c'était règles sportives, mais voilà, tout était bon, il fallait qu'on gagne et on gagnait. Et on gagnait. Même parfois des étudiants qui ne parlaient pas français, mais ils gagnaient quand même. Mais ils jouaient vachement bien au foot. Alors bon, voilà, le sport à l'IUT. Alors bon, depuis on s'est assagi, on est rentré dans les règles. Bon, on gagne peut-être un peu moins, mais bon, c'était une époque, objectivement, j'ai vécu cette époque. Et je vous assure, voilà, c'était super. Alors des dates clés, bon, on ne va pas faire le listing globalement, mais bon, globalement, l'IUT devient autonome en tant que tel. C'est une antenne au départ en 1974. On ouvre un département info en 86, 91 Tech Deco avec le bâtiment LED supplémentaire, l'Amphia, le grand amphi, hein, peut-être le plus grand et le plus beau sur papier. Celui qui a plus de souvenirs, il est ici. Hein. L'IUT crée l'IUP Génie informatique statistique, puis ensuite l'IUP Sciences de gestion, création de l'expertise filière d'expertise comptable en 96. 2006, le lancement des licences professionnelles. On en a 7 aujourd'hui à l'IUT de Vannes. DDU, des diplômes d'université. Assistant de clientèle avec le Créa École. Création d'activité, des jeunes qui veulent monter leur société avec GEA. Les 40 ans, qui était une grosse manifestation en 2011. Et puis le passage à l'alternance. Hein, on a pris l'envol de l'alternance avec des formations qui s'ouvrent en contrat de pro ou en apprentissage. Voilà, c'est un petit peu les dates clés de cette IUT. 71, 204 étudiants, 73, 69 DUT GEA, 27 STID. On est arrivé à près de 1200 étudiants. De toute façon, on n'augmente pas en capacité. Hein. On est limité de toute façon, au nombre de groupes et même en surface. Et les taux de réussite on n'a pas de quoi on peut s'en vanter. On n'a pas de quoi dire, c'est pas terrible. Non, 80% sont des jeunes qui rentrent. Hein. 80% qui rentrent. Si on retire les touristes, on a toujours un petit peu. Ceux qui échouent vraiment ne sont pas des touristes. Mais on a des taux de réussite qui sont très très bons et
Et c'est important pour nous de permettre aux jeunes de réussir. Les 40 ans de l'IUT, plus de 13 500, on approche les 14 000. L'IUT et l'université, le DUT, les étudiants irriguent également l'université. On est composant de l'université, c'est normal, on irrigue. Et évidemment, il y a des IUP qui ont été créés à partir de l'IUT. Il y a des filières qui existent, évidemment. Donc, il y a une filière de maths infostat à la fac des sciences, il y a une filière de sciences-gestion à la fac de droit, sciences et co-gestion. Donc, on voit bien qu'on irrigue. On a l'école d'ingénieur qui est à côté également. Voilà, on n'est pas un bout ici au milieu. Non, non, on sait s'investir et créer des passerelles pour nos étudiants. C'est l'esprit un peu d'entrepreneur qu'on voulait avoir dès le départ à l'origine. Je crois qu'on a atteint, on essaie d'atteindre cet objectif. Et... Nos enseignants-chercheurs qui travaillent dans les laboratoires de l'université, on ne dit pas souvent, ça on parle souvent de l'IUT, mais en IUT, on a aussi des enseignants-chercheurs qui travaillent dans les laboratoires. Bon, on a la liste ici, mais c'est pas des choses... Non, non, c'est du sérieux. L'IUT, son moteur, comme ses étudiants, parce que, sauf à ne pas lire la presse du tout, locale, régionale, nationale, on parle des fois de nos étudiants ces temps-ci avec sur une dimension qui... on peut en discuter. Il y a quelques étudiants, comme je dis, quelques étudiants. Sur 1200 étudiants, 1200 ici, s'il y a une soixantaine au village d'étudiants, mais bon. Mais je crois qu'il faut retenir, il ne faut pas que cet aspect-là ponctuel cache le vrai dynamisme de nos étudiants, ce qu'ils font. Et je crois que c'est à travers ça, vous voyez cette petite photo-là qui montre, nos étudiants montrent un autre visage, Dieu merci. On ne peut pas résumer des étudiants de l'IUT à un simple cliché. Par contre, je préfère regarder les collaborations qu'ils ont avec les entreprises et les projets tutorés. L'insertion professionnelle. On forme des étudiants pour qu'ils aillent travailler, s'insérer dans la société. Nos licences pro, parce que effectivement, beaucoup d'étudiants, pratiquement tout le monde, continuent leurs études. Licence pro, le temps pour trouver un emploi. 2014, ça va comme durée pour trouver un emploi. Je crois qu'on a pas mal réussi dans cette activité depuis 40 ans. Je sais qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais ces jeunes qui trouvent du boulot ont également des salaires qui leur permettent largement de s'insérer et de vivre correctement. C'est ça, c'est la réussite. Leur trouver du boulot rapidement et puis tant qu'à faire, bien rémunéré. Partenaire entreprise. C'est important. L'IUT, c'est dans les gènes des IUT. On a créé à l'IUT de Vannes le premier forum entreprise en 2006, qui est devenu un forum entreprise de l'UBS, l'université. Mais ça a pris, ça a poussé ici à l'IUT de Vannes en 2006. Le forum entreprise, où les entreprises viennent recruter des stagiaires et embaucher des gens. L'entreprise vient. Et ils viennent de Paris. Local, régional, parisienne. On a créé un club des partenaires, ça sert à ça. Pour créer encore plus le lien entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Mais bon, vous êtes déjà convaincus, il y en a quelques-uns qui sont extrêmement convaincus, comme ici Pierre Guidano, qui pousse toujours les entreprises à accueillir encore plus d'étudiants. Et ce partenariat entreprise-étudiants IUT est fort. Heureusement que vous êtes là. Alors depuis 40 ans, je vais terminer presque par là. Donc évidemment, l'IUT entretient une relation avec les étudiants, le monde universitaire, les entreprises, les anciens diplômés, qui sont importants, ils sont là, j'en vois plusieurs. Le réseau des IUT. Et pour terminer cette partie-là, sachez que l'IUT de Vannes est un membre du réseau breton. Donc il y a l'ARIUT, l'Assemblée régionale des IUT bretons. On a signé le collégium des IUT bretons ici, il y a quelques mois. On a Yvan Leray, qui est directeur de l'IUT de Brest, qui venait spécialement de Brest pour... Alors on devait avoir... et le réseau national, 113 IUT. On devait avoir ici, là, ce soir, il devait faire l'aller-retour, Guillaume Bordry, qui est le président de la DIUT, l'Assemblée des directeurs d'IUT. Pour des raisons privées, il ne peut pas être là parmi nous, mais on va l'avoir dans un instant, on va tenter de l'avoir par visio. En tout cas, je retiens une des phrases de Joseph Kerguéris. L'IUT de Vannes, terre d'entrepreneurs. En tout cas, merci Jo, c'est grâce à toi. Le plus distinctement possible, en sachant que je m'entends en double, donc je vais d'abord couper le son de mon ordinateur. Voilà. Si je suis trop long, vous me faites des grands gestes, hein, parce que je vous entends pas. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous ce soir, et bon, je profite de ce réseau qu'est Rénater pour fêter avec vous malgré tout un amphithéâtre et le réseau des IUT avec lui.
messieurs les députés, madame la conseillère régionale, monsieur le maire, monsieur le président de l'université, monsieur le président du conseil d'institut, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers collègues administratifs, techniques, enseignants et enseignants-chercheurs, chers étudiants et anciens étudiants, monsieur le directeur et cher Patrice, monsieur le sénateur et cher Joseph Kerguéris. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai été contraint de renoncer à venir à Vannes en ce jeudi soir, et je suis déçu à plusieurs titres. Premièrement, je suis déçu parce que ce n'est pas la première fois que je serai venu à l'IUT de Vannes. C'est un lieu essentiel de notre réseau. Il m'est arrivé d'y voir réunis plusieurs directeurs d'IUT, de la Bretagne Sud et d'ailleurs, d'y voir des assises, des IUT, des réunions de chefs de département, de statistiques et d'autres disciplines, et que je sais combien on sait y recevoir et y marquer des événements importants. Deuxièmement, je suis déçu parce qu'il s'agit de baptiser un amphithéâtre. Et dans l'IUT dont j'ai la charge à Paris, ça fait maintenant 5 ans que les amphithéâtres sont en travaux et que nos étudiants et nos collègues traversent la ville de part en part pour suivre leurs cours dans d'autres amphithéâtres et attendent un jour de pouvoir vivre sans se déplacer sur un véritable campus. Alors avant de songer à les baptiser, il faudrait déjà finir de les construire et c'est pas gagné. Donc le fait de participer dans un IUT ami à cette cérémonie m'aurait permis de m'entraîner un peu, bien à l'avance. Et je me réjouis en tout cas que l'IUT de Vannes et ses étudiants puissent profiter sur son site de cet équipement essentiel. Troisièmement, enfin, je suis déçu parce qu'il s'agit de fêter avec Joseph Kerguéris, un des bâtisseurs des IUT et de leur système. Maître de conférences en gestion, enseignant pendant près de 30 ans à l'IUT, vous avez, cher Joseph Kerguéris, dirigé cette IUT de 74 à 82. Vous avez été de toute cette équipe enseignante, dont Jean Le Nouvel, à faire sortir de terre le premier bâtiment de l'IUT de Vannes. Et si les IUT ont commencé leur aventure en 66, c'est dès 70, à Vannes, avec vous, que tout a commencé. Les IUT sont très fiers de ces premiers bâtisseurs, de cette volonté de construire un modèle d'enseignement nouveau qui, plus de 40 ans plus tard, continue d'attirer chaque année de nouveaux étudiants et de leur donner, par la pratique, par l'application des savoirs et par la technologie, la possibilité d'une insertion professionnelle réussie. Il y avait 200 étudiants au début de l'aventure, il y en a 6 fois plus aujourd'hui à Vannes. Non seulement vous avez posé une des pierres de l'édifice, mais vous avez permis que cet édifice s'inscrive dans la durée. Nous sommes aujourd'hui 113 sur le territoire et nous avons fêté il y a quelques semaines la naissance du plus jeune de la famille, qui est de l'autre côté du globe, à Nouméa. Alors donner votre nom à cet amphithéâtre, c'est une marque de reconnaissance et c'est l'occasion de vous remercier pour avoir participé à tout ce travail. Vous savez, rien n'est jamais très simple dans les relations entre les universités et les IUT. Et nous avons depuis quelques semaines un nouvel outil pour faire avancer les choses. C'est beaucoup moins ambitieux qu'un amphithéâtre. Ça s'appelle un contrat d'objectifs et de moyens. En tout cas, son idée est de changer un peu les relations entre les IUT et leurs universités et de se mettre autour d'une table et de construire plutôt que de continuer à revivre de sempiternels conflits. Cela ne sera pas simple. Le passif est important. Et à en lire les dépêches, il n'y a pas que du passif. Il y a parfois aussi des actifs, mais les IUT n'ont pas fini de répondre collectivement lorsqu'ils sentent de mauvaises vibrations. J'ai expliqué tout à l'heure à un député d'Ille-et-Vilaine qui est en charge du budget à l'Assemblée nationale qu'il est vain de vouloir transformer les IUT en opérateurs de flux plutôt qu'en acteurs de la réussite. Et je garde espoir que nous ne rations pas ce rendez-vous, car la réussite de tous les étudiants, c'est l'affaire de l'université. Et qu'à Vannes, comme partout sur le territoire, les IUT s'inscrivent dans la volonté, ne sont pas dans la conservation du passé, mais dans la construction de l'avenir et le goût des projets, avec le profond besoin de dialogue et le profond besoin de confiance qu'ils nécessitent. C'est l'occasion de rappeler, à travers ce baptême, que c'est grâce à une équipe de pionniers, motivés par le modèle IUT, que l'IUT de Vannes et le réseau des IUT en est arrivé là où il est. Alors aujourd'hui encore, les IUT sont toujours animés par le même esprit, par le même enthousiasme
et par la même volonté de construire. Alors à distance ce soir, avec mon téléphone à la main et sans vous entendre, je vous souhaite à tous une très belle soirée dans cet amphithéâtre. Et surtout, cher Joseph Kerguéris, au nom du réseau des IUT, je vous remercie profondément. Merci Guillaume, merci. Et à bientôt. Salut. Donc voilà, c'était l'occasion d'entendre... voilà. Guillaume, Joseph, je crois que tu as matière à répondre. Rude épreuve s'il en est. Tu t'en sortiras. Avec ton aide, comme d'habitude. En effet, voir son nom gravé sur une plaque est intéressant tant que le verbe continue à avoir son sens. Car il vaut mieux voir qu'être vu, et il est préférable que la plaque soit à l'horizontale, à la verticale, plutôt qu'à l'horizontale. Ne m'en demandez pas de me coucher. C'est monsieur le député, il est arrivé, il n'est pas arrivé. Bon, de toute façon, je le verrai en train la semaine prochaine. Madame la conseillère régionale, messieurs les élus, chers anciens collègues, monsieur le président de l'université, mon cher Jean-Marc, vous savez les coups qu'on a fait ensemble avec Bernard, messieurs les directeurs, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, en me faisant le coup que vous êtes en train de me faire en ce moment, et que je prends pour un grand honneur, et qui est pour moi, qui produit chez moi une émotion très forte. Je vous le dis et je vous en remercie très sincèrement, très sincèrement. Mais en me faisant ce coup-là, vous me soumettez à une rude épreuve. À une rude épreuve parce que j'ai quitté cet établissement il y a 17 ans. J'y suis arrivé pour la première fois il y a 44 ans. Plein de la fougue de la jeunesse. Et me convier à venir inaugurer un amphithéâtre à mon nom me fait tout simplement penser que c'est la sagesse de l'âge qui remplace la fougue de la jeunesse. Deuxièmement, avant que vous vous livriez à cet exercice, vous avez mis la barre très haut parce que vous me conviez à venir cohabiter avec Alfred Sauvy, grand homme. On ne dit pas grand scientifique pour Alfred, Jean. On dit grand savant. Et chaque fois qu'on lit autour d'Alfred Sauvy, on entend aussi esprit libre. Et je pense que cette caractéristique-là n'a pas été neutre dans son choix. Alors que faire quand on est comme moi? Une sorte d'artisan ou quelque chose comme un épicier en état d'errance dans les chemins ou dans les allées de l'Alma Mater pour cohabiter dans l'esprit des étudiants auprès d'un homme comme celui-là. Et il faut bien que je tente une justification. Et cette justification, je l'ai retrouvée, car pour la première fois, je l'ai rencontré il y a plus de 40 ans que cela. Et c'est une phrase de Louis le Prince Ringuet. À maints égards, comparable à Alfred Sauvy.
polytechnicien, fils de polytechnicien, savant, qui se donnait la peine, dans les années 60, de s'intéresser à ce que l'on appelait à cette époque pudiquement l'enseignement supérieur professionnel, et qui le définissait ainsi, parlant des IUT, les IUT, une formation large, un métier léger. Métier léger, dans métier léger, il y a métier. Le fait qu'il le veuille léger, c'est parce qu'il savait déjà qu'il fallait développer des aptitudes et permettre aux étudiants d'évoluer. Et je me suis dit qu'au fond, le compagnonnage avec Alfred Sauvy, ce sera lui le symbole de la formation large. Et si je peux témoigner de la peine que nous nous sommes donnés, du travail que nous avons fait pour aussi donner un métier à nos étudiants, ce compagnonnage sera convenable. Je serai l'artisan du métier léger, 2 amphithéâtres, l'un dédié à un homo sapiens, le second plus modestement dédié à un homo faber. Troisième chose qui me fait mesurer l'épreuve à laquelle vous me soumettez, c'est le fait que le seul mérite qui a été le mien a été de relever le défi de la création de cette institution. Le relever, et pas seul, très vite, on a été quelques-uns, peu nombreux, joyeuse équipe, on ne vous racontera pas les coups, mais soudés, et une joyeuse équipe convaincue qu'elle avait quelque chose à faire, une trace à laisser, et convaincue tout ensemble qu'elle avait quelque chose à rendre à la collectivité dont elle avait beaucoup reçu. Et l'honneur que vous me faites ce soir ne peut être que partagé avec la longue cohorte des enseignants qui ont fréquenté longuement cet établissement, la longue cohorte de celles et ceux qui sont venus des différents métiers nous a apporté le complément et la richesse de leur expérience et de leur connaissance, et de la longue cohorte des étudiants, parce qu'in fine, c'est à eux que cet établissement est destiné. Alors, l'histoire mérite d'être contée, puisque le président de la DIUT vous dit que les IUT ont été créés en 1966. Et j'avais, sinon interrompu mon activité professionnelle, au moins allégé largement mon activité professionnelle pour faire autour de cette époque-là le certificat de l'IAE que nous faisions tous après des études, sinon que je le faisais après ma licence, moi, et que j'avais du temps libre. Et j'étais passé de Nantes à Vannes grâce à la complicité de mon employeur. Les cours à l'IAE avaient lieu généralement en fin d'après-midi. Mon travail ne m'occupait qu'à mi-temps et j'avais quelques loisirs que je ne destinais pas nécessairement à une étude très sérieuse. Ce qui m'a permis de rencontrer un homme qui s'appelait Claude Champeau et qui, lui, était en train de réfléchir sur le développement à l'intérieur de l'université de l'enseignement de la gestion. Il me dit, vous êtes juriste, vous faites l'IAE, ça tombe bien, vous allez me servir de secrétaire de rédaction, on rédige un dictionnaire juridique de droit des affaires. Bah, oui, merci monsieur, vous payez combien? Parce qu'avec eux, il faut quand même parler d'argent. Et l'affaire s'est faite, et a commencé là un long compagnonnage où nous avons, pas à pas et jour après jour, commencé à réfléchir sur l'enseignement supérieur professionnel, à le distinguer à ce qui se faisait, et fort bien, dans les sections de techniciens supérieurs, et à voir comment nous pouvions travailler autour d'un premier cycle, puis le développer au-delà de cela vers des seconds cycles, ce qui a donné l'IGR. Nous avons travaillé sur les programmes, etc. Circonstance étonnante, hasard ou nécessité, je vous livre une formation, c'est demain à 6 heures que le conseil d'administration de l'Institut de gestion de Rennes donne le nom de Claude Champeau à l'amphithéâtre de Rennes. Ça me fait quelque chose. Sans lui, l'enseignement de la gestion me serait passé, je ne peux pas dire au-dessus des cheveux, mais largement au-dessus de la tête. La seconde chose est que
recherchant une activité en relation avec l'enseignement. Il me dit des postes au CREF, il y avait des postes à l'époque, des postes à la fac, il n'y en a pas. Nous allons créer un département d'IUT dédié à la gestion, à la comptabilité, aux finances. Charles-André Vaillanne, est en charge de constituer l'équipe. Normalement, vous avez une place dans cette équipe. Je n'avais jamais entendu parler d'IUT. Et commence une aventure de quelques années dans l'ancienne faculté des lettres, place Hoche à Rennes, dans laquelle je rencontre un certain nombre d'enseignants qui sont devenus ensuite enseignants à l'IGR, puis même directeurs de l'IGR. Et je rencontre aussi, à un moment où les juristes cherchaient à se professionnaliser, où les scientifiques cherchaient à se professionnaliser, une équipe extraordinaire qui, sous l'autorité débonnaire d'un directeur qui s'appelait Jean Lebotte, travaillaient chacun dans leur secteur. Les uns dans le génie civil, c'était un autre Lebotte, l'autre dans l'électronique, il s'appelait Rio, le troisième dans la gestion, le quatrième dans la formation des animateurs culturels, et le directeur était, je vous le donne en mille, un spécialiste de Racine, célèbre parce qu'il a écrit Fils de Plouc, il s'appelait Jean Roux. Et cette diversité a donné à cet établissement une ambiance, une façon de se parler les uns les autres, qui a constitué pour les uns et les autres un enrichissement mutuel. La vie suivant son cours, je suis reparti d'où je venais, dans une entreprise qui me proposait un emploi en dehors de l'enseignement. Et par plaisanterie, à Claude Champeau qui me disait « Vous reviendrez peut-être un jour », je dis « Certainement, monsieur, le jour où vous ferez un IUT dans le Morbihan, au revoir et merci ». Quelques années plus tard, mon téléphone sonne. Il me dit « Vous en êtes où ?» Je dis « Très bien, je pourrais vraisemblablement retourner vers Paris chez mon ancien employeur parce que j'ai quelques divergences de stratégie avec mon président d'entreprise où je me trouve. » Il me dit « Ça tombe bien. Voulez-vous ouvrir un IUT à Vannes ?» Je dis « C'est pas mon métier, monsieur. » Il dit « Ben ça, c'est pas le mien non plus, vous en débrouillez. » Il faut vous dire que Marcelin, me dit-il, tel que ceci est pour l'anecdote. S'il ne trouve pas un universitaire, je dis, mais vous êtes président de l'université de Rennes 1, des universitaires, on doit vous en livrer 3 camions tous les matins. Et il dit, ils ne sont pas très tentés de venir ouvrir un établissement dans une ville comme Vannes. Ils préféraient, comme chacun sait, travailler ce que l'on appelait à l'époque le triangle d'or. Et je lui dis, dans ces cas-là, trouver une autre solution, et avec quelqu'un dont c'est le métier. Et en forme de plaisanterie, il me dit, méfiez-vous, il a été ministre de l'Intérieur, s'il ne trouve pas un enseignant, il pourra peut-être continuer sa recherche parmi les officiers des CRS. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à Vannes en substitut, vraisemblablement, faites-moi cet honneur, d'un commandant de CRS. L'histoire... Alors, on plaisante. J'ai rencontré un maire de Vannes que je ne connaissais pas, bien sûr. Nous avions... Enfin, moi qui suis plus vieux, je n'ai pas connu 68, j'étais déjà au boulot, excusez-moi, je n'ai même pas été en grève, j'ai été locuté avant. Donc, je n'ai pas été en grève et payé en 68. Donc, je n'étais pas un redoutable révolutionnaire, j'avais passé, c'est pas que je n'avais pas envie, mais j'avais passé l'âge. Et j'ai rencontré Raymond Marcelin, avec, malgré tout, dans la tête, les clichés et les schémas qui étaient largement construits et diffusés par le Canard enchaîné à cette époque. Et quel a été mon étonnement de voir un interlocuteur dont le développement de la formation supérieure et de la formation ouverte au plus grand nombre était la principale préoccupation. Il me dit, en dehors de ça, pas de paix sociale, il sortait d'en prendre, il savait de quoi il parlait. En dehors de ça, pas de développement économique. En dehors de ça, pas de perspective à long terme. La conversation aidant, je me suis rendu compte que derrière le personnage, il y avait un grand intellectuel. Alors, comme il était né en 14, si mes souvenirs sont exacts, il était beaucoup plus proche de la tradition, de la pensée germanique,
et enfin, de la pensée germanique, entendons-nous bien, des grands penseurs, des grands philosophes allemands, des grands écrivains allemands et des grands penseurs et philosophes autrichiens, que nous n'étions, nous, plus proches de la tradition anglo-saxonne, un très grand intellectuel, et quelqu'un qui n'a eu de cesse que de construire dans cette ville et sur ce territoire des établissements d'enseignement dont l'université de Bretagne Sud a été le couronnement et dont il faut savoir qu'elle faisait partie de ses priorités absolues. Voilà comment j'ai débarqué un beau matin ici, me rendant à la mairie et demandant c'est où l'IUT. Et on m'a répondu, monsieur, il n'y en a pas. J'ai un bureau, on m'a dit oui, si c'est pour avoir une ligne téléphonique, on va vous installer dans la salle du conseil, parce qu'au bout du banc du conseil, il y a un téléphone. Les enseignants, ils sont où? On dit ça, vous vous débrouillez avec Jean Lebot et Claude Champeau. Et je suis arrivé ici avec mes papiers dans ma voiture, le bout, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, le bout du banc de la salle du conseil et le téléphone de la salle du conseil pour créer un IUT. C'était un défi dans la mesure où vouloir créer dans l'enseignement supérieur un enseignement professionnel de niveau universitaire et court était perçu chez les uns et les autres, et singulièrement chez les bien-pensants, à quelques cultes qu'ils aient pu appartenir chez les bien-pensants, était vouloir installer dans l'université française quelque chose qui ressemblait à un centre d'apprentissage. À peu près ça. On ne disait pas encore collège, on disait pas encore lycée professionnel, puisqu'il y a eu centre d'apprentissage, collège technique, lycée professionnel. Et l'image qui était la nôtre, a priori, était une image à connotation légèrement négative. Fort heureusement, et c'est là que le défi valait la peine d'être relevé, quand nous sommes arrivés à Vannes, quand je suis arrivé à Vannes, et assez rapidement, nous étions 3 ou 4, vous en avez vu les noms tout à l'heure, nous avons rencontré de la part du territoire un soutien sans limite, fait de contributions quand il y en avait, de complicité quand il n'y avait pas de contribution, de stratégies élaborées en commun pour que l'institution, et a fortiori les étudiants qui étaient dedans, puissent bénéficier des meilleures conditions de travail. La seconde chose à laquelle nous sommes parvenus, c'est que très rapidement, le milieu économique de ce territoire nous a apporté un soutien absolument extraordinaire. Et je voudrais prendre à témoin ici Michel Olivier, qui est arrivé avec nous et qui est présent parmi nous aujourd'hui dans les premiers. Le groupe Guillaumard, qui était en 1970 l'entreprise la plus importante sur la place de Vannes, dont il faut rappeler que le directeur général de l'époque devait être docteur en économétrie, si mes souvenirs sont HEC, docteur en économétrie, si mes souvenirs sont exacts. Le Crédit Agricole sont venus nous voir, nous ont fait passer des épreuves, parce que je fais moi-même, qui relevaient de l'oral de DES, et nous ont dit, messieurs, nous vous apportons notre aide. Cette aide a diffusé dans l'ensemble de l'institution, diffusé sur l'ensemble du territoire, et un grand nombre d'entreprises sont venues nous apporter, qui leurs moyens financiers à travers la taxe d'apprentissage, qui leurs collaborateurs pour venir compléter, suiviant cela par les grandes administrations. Patrick Guillou peut témoigner avec moi du soutien que nous ont apporté et que nous a apporté l'administration du travail, par exemple, avec des collaborateurs qui ont ouvert nos étudiants, et loin des clichés habituels. Et l'ordre des experts comptables qui voyaient là aussi l'occasion de faire en sorte que l'on puisse diffuser les formations vers des collaborateurs dont le besoin s'accroissait de jour en jour. Je me souviens qu'à cette époque, on nous avait demandé un rapport sur les emplois, le nombre d'emplois qu'on espérait voir créés. Tenez-vous bien, en étant optimiste, on avait affirmé, et avec des interlocuteurs qui étaient parfaitement satisfaits, que nous étions en droit
d'espérer voir créer assez rapidement 400 emplois sur le territoire. Ils sont partis à 13 500 et rares sont ceux qui aujourd'hui émargent à Pôle emploi. Voilà l'histoire de cette création. L'histoire de cette création est un défi que j'ai relevé, que nous avons relevé à quelques-uns et qui ensuite a permis, s'est développé. Et s'est développé pour quelle raison? Tout simplement parce que le terrain était favorable, le territoire nous a soutenus, le territoire nous soutient, il nous a soutenus tout le temps, la communauté des entrepreneurs nous a soutenus et la communauté des citoyens nous a soutenus. Parce que nous étions les uns et les autres convaincus que l'enseignement supérieur n'est démocratique que quand il fait l'objet, au moins dans un premier temps, d'une offre de proximité. La proximité est déterminante dans l'attractivité des études supérieures pour des jeunes gens qui appartiennent, comme vous avez pu le voir, à des familles d'origine plutôt modeste. Voilà ce que j'avais à vous dire. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle me laisse, cette longue expérience, qui a été, en définitive, dans une vie, je crois que c'est Jean-Marc qui en évoquait plusieurs, pareil que les chats ont cette vie, et dans une vie qui a été faite de responsabilités successives, diverses et variées, cette expérience à l'IUT de Vannes a été la plus longue de mon existence. Mais sachez aussi qu'elle a été la plus importante de mon existence. On a travaillé sur des choses, j'ai travaillé sur des choses, j'ai travaillé sur des gens, j'ai travaillé sur des chiffres. C'est le seul moment de ma vie où nous avons travaillé sur des hommes et des femmes dans un respect scrupuleux de leur liberté et avec le souci profond de les élever au double sens du terme, les aider aussi à sortir de la gangue de leurs origines, parce que l'égalité, ça commence par une égalité intellectuelle, et le souci de leur dire, qu'ils se disent, pourquoi ne m'élèverais-je pas? Ceci est d'une rare importance, c'était l'élément le plus important. Nous y sommes parvenus parce que tous ensemble, les uns et les autres, dans un système qui était un peu figé. Le corps enseignant, qui était fait d'enseignants venant de l'enseignement du second degré, d'enseignants qui venant de l'enseignement supérieur. Ce corps enseignant s'est fondu dans un corps unique. Il n'y avait pas de cette légère distance particulièrement sensible ou particulièrement palpable que nous avions, quelques-uns d'entre nous, rencontrés dans d'autres institutions. Et cette fusion a été, de la longue observation qui fut la mienne, un enrichissement extraordinaire. D'abord, en matière de multidisciplinarité. On évoquait avec Jean il y a quelques instants, on évoquait avec Jean-Marc quelques instants, des discussions que nous avions, et je n'étais pas expert, sur Unix. Et Jean me disait, Unix, tu sais, c'est transposable à d'autres domaines que le domaine strictement scientifique et que celui des statistiques. Et avec Jean-Marc, dans une société à côté, nous étions en train de nous poser la question de savoir comment on pouvait passer de MS-DOS à Unix, si mes souvenirs sont exacts. Et quel type de moulinette on pouvait inventer pour être les premiers sur ce coup. Nous sommes allés ensemble avec son directeur en Californie, on a demandé l'opinion des Américains, on est revenu là-dessus. Cela est né de notre propre collaboration ici, et de notre interdisciplinarité ici. J'ai maints exemples de discussions entre des comptables ici, un psychosociologue malheureusement décédé aujourd'hui et un agrégé de sciences économiques, qui ont produit, concernant l'idée que les uns et les autres se faisaient de l'entreprise, des effets permanents et durables sur leurs convictions, sur leur comportement et ce faisant sur leur enseignement. Ce mélange des origines a été un enrichissement mutuel. Et ce que je constate, je reviens ici, je vais vous faire le coup du papier. Je reviens ici avec un plaisir fou, parce que je remarque chez nos collègues enseignants, je ne vais pas dire jeunes enseignants et enseignants d'ici, le même enthousiasme, le même respect mutuel et le même désir de s'enrichir mutuellement. Et c'est une force, une richesse fantastique. La seconde chose,
c'est l'ouverture du milieu économique. L'ouverture du milieu économique est indispensable pour que les collaborateurs extérieurs qui viennent apporter leurs connaissances, leur savoir-faire, et à un moment où l'enseignement par alternance prend de plus en plus d'importance, est indispensable à une formation, à un enseignement de ce type. Et cette richesse-là demeure et perdure. Et la troisième chose, et la plus importante, c'est que je constate en regardant l'un des derniers slides que vous nous avez passé, que les étudiants continuent à avoir le sourire. Je crois que cette institution, dont l'âme est aussi à mains égards une âme d'école, cette institution demeure pourquoi elle a été créée et ce à quoi elle était destinée, un outil de promotion, d'enrichissement des jeunes gens et des jeunes filles, et à travers eux, de leur famille. Et comme nous participons à un service public d'État, un outil au service de la République. L'avoir servi pendant 30 ans était un honneur pour moi. L'avoir servi avec vous, qui à un titre ou à un autre y avez participé, n'a pas été un honneur mais une très grande joie. On s'est payé, on s'est brossé, on s'en est mis des vertes et des pas mûres. On est quelques-uns ici, mais quoi qu'il advienne, on est et on demeure inséparables. Merci de votre attention.